Bonjour tout le monde. Merci d'être là, à chacun d'entre vous. Merci d'être là. On est une bonne trentaine dans le groupe en ce moment à partager cet enregistrement. Vous savez, on est un seul soi. Tout ce cours, Jésus nous enseigne notre véritable identité. Et on n'est pas les images qu'on s'est fait de nous-mêmes, de notre corps, des lois qu'on s'est faites. On n'est pas prisonnier de nos croyances. On n'est pas prisonnier de tous ces instants où on s'est pris pour un corps et on a fixé nos buts dans la vie à partir de ce corps qu'on voulait comme ci, comme ça. On est libre. Rappelez-vous, Jésus nous dit, la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. On est libre de toutes nos croyances fausses. Alors, qu'est-ce qu'on est? Que suis-je? Et qu'est-ce que le Christ? C'est cette question que je considère comme une bénédiction et qui est une bénédiction. Enfin, on accepte de se poser la question. Et on poursuit notre leçon d'hier. Hier, on apprenait « Ne me laisse pas lier ton fils, Père, aux lois que j'ai faites. » Il n'est rien qui lie, qui enchaîne le Fils de Dieu, sauf nos croyances. La réalité, c'est qu'on est libre. Et c'était nos croyances en la peur qui faisaient qu'on avait peur. Cherche pas à l'extérieur de toi. Père, ton fils est libre. Ne me laisse pas rêver, imaginer, radoter que j'ai lié ton fils aux lois que j'ai faites pour gouverner le corps. Toutes nos peurs sont en lien avec le corps. Le pur esprit que nous sommes ne peut pas avoir peur. Et les esprits attaquent pas. On se prend pour des corps quand on est sur le champ de bataille. Alors on poursuit. Mais ce n'était que mes croyances qui faisaient que j'étais triste. J'avais pas vu mon frère, fils de Dieu. J'avais vu, il est comme ça, celui-là. Il y en a plus que moi, il y en a moins que moi. Vous savez, un concept qui est une bonne cachette de l'ego, c'est toute cette jalousie. L'autre est plus avancé que l'autre, est plus riche, plus fin, plus bien en vue. Et tout ça signifie rien. C'est toujours une identification au corps. Le Fils de Dieu n'est pas un corps. Et nous avons un corps. Alors il va devenir l'outil parfait pour que le Fils de Dieu en nous accomplisse ce qu'on est venu faire sur la terre. Et on n'est pas venu ici puni par un bon Dieu pour aller souffrir dans une vallée des larmes. Je ne suis ici que par amour. Dieu, amour, nous a créés. Et c'est par amour qu'on est venu dans ce monde, prendre la main de nos frères. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Et la seule chose qui nous est demandée, rends à Dieu son Fils, au lieu de le juger, de le condamner. Offre à ton frère cette vision du Christ. Vous le savez, Jésus n'a jamais condamné personne. Et cette vision du Christ, c'est la réponse que le Saint-Esprit nous donne. À chaque fois qu'on se pense lié, enchaîné à une peur, une souffrance. Hier, le mot révélation sur notre leçon et pas de trop. Hey, ce n'était que nos croyances qui faisaient qu'on était triste, malade, coupable, impuissant. Il n'en est rien. Père, si je suis lié, alors Dieu lui-même n'est pas libre, puisqu'il nous a créés en sa parole, pareil à lui-même. Comment voulez-vous que la pensée de Dieu donne quelque chose de différent de sa pensée que comme lui-même?
et ce résumé il y a 2 jours. Dieu nous a créés en sa parole. Et la parole de Dieu m'est donnée à dire, voilà ce qu'on fait sur la terre. Dire à nos frères qu'ils sont fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage. La parole de Dieu qui nous a créés est la suivante. Quelle est cette parole en laquelle Dieu nous a créés? Mon fils est pur et saint comme moi-même. Et c'est cette parole qui m'est donnée à donner à mes frères. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Tu n'es pas la somme de tes croyances, de tes expériences du passé. Tu t'es pas fabriqué tout seul. Tu es créé pur et saint en la parole de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu devint le Père du Fils qu'il aime. Si on savait, si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner tous tes rêves d'ego séparés. Ton Fils est libre. Il n'est rien qui lie ton Fils sauf ses croyances. Or, ce que ton Fils est bien au-delà de la foi qu'il a mis dans sa souffrance, son esclavage, ses blessures du passé, ma mère était comme ça, et etc. Ou encore, dans la forme de liberté comme on l'a inventé, laissez-moi tranquille, je me choisis mon moi-même, je vais être libre de ce que je veux faire, et on s'emprisonne dans une peur liée seulement par nos croyances. On poursuit la question, qu'est-ce que le Christ, le Fils de Dieu, et qui es-tu? Tu t'es pas créé tout seul. On va revoir cette page pour comprendre la vérité de ce que nous sommes, et ainsi on va être capable d'en faire l'expérience de la liberté du Fils de Dieu que nous sommes. Notre demande aujourd'hui va se résumer à, c'est pas un résumé, excusez-moi, mais avec un point de repère. Je demande que la vérité. Et tout le reste nous est donné. C'est pour ça de dire résumé, mais en tout cas, un point de repère. On va demander la vérité de ce que nous sommes. Alors, qu'est-ce que le Christ? Et on revoit cette page. Le Christ est le Fils de Dieu. Tu t'es pas créé tout seul. L'ego menteur, trompeur, se prend pour un jeu à sa manière, mais ce n'est qu'une somme de croyances auxquelles on n'est pas lié. Alors, qu'est-ce que tu vas en faire? Et c'est ça qui nous est expliqué dans cette page. Tu vas laisser tes peurs au Fils de Dieu en toi. Le Christ, le Fils de Dieu tel que Dieu nous a créés. C'est le soi que nous partageons. Le Christ est le soi que nous partageons, qui nous unit les uns aux autres et qui nous unit à Dieu qu'on n'a jamais quitté. Alors c'est pas un ego qui devient un fils de Dieu, mais c'est tel que Dieu nous a créé, un seul soi. S majuscule. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Et tu n'as jamais été séparé de ta grand-mère, de ton collègue de travail, de qui que ce soit que tu as connu dans ta vie, ou de nos frères les plus lointains. Qu'est-ce que le Christ? Le Christ est la pensée de Dieu. C'est la pensée de Dieu qui nous a créés en cette parole. Mon Fils est pur et saint comme moi-même. Et cette pensée de Dieu est donc au-dedans de nous. Et le Christ est la pensée qui demeure encore au-dedans de l'esprit qui est sa source. Et la pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu en ce moment. Le Fils de Dieu n'a pas quitté sa sainte demeure en Dieu, ni perdu sa sainteté, pure et saint comme Dieu nous a créés.
ni perdu l'innocence dans laquelle il a été créé, le Fils de Dieu, le Christ, le soi que nous partageons, demeure à jamais inchangé et demeure dans l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment. Le Christ est le lien qui te garde un avec Dieu et qui garantit que la séparation, cette folle et minuscule idée basée sur une somme fantastique de croyances en la séparation, mais c'est pas parce que tu crois quelque chose que tu changes la vérité. La vérité, c'est qu'on n'a jamais quitté Dieu. La vérité, c'est qu'on est un seul soi qui nous unit les uns aux autres et nous unit à Dieu. Le Christ est le lien qui te garde un avec Dieu, qui garantit que tu n'as jamais été un petit jeu séparé, une personnalité particulière, une somme de toutes tes croyances, et qui garantit que la séparation n'est pas plus qu'une illusion de désespoir, car la vérité est en toi, l'espoir demeure à jamais dans le Christ, en lui. Ton esprit fait partie de l'esprit du Christ. On n'est pas des jeux séparés. Et l'esprit du Christ fait partie de ton esprit. Le Christ est la partie de ton esprit où réside la réponse de Dieu, où toutes les décisions sont déjà prises et les rêves sont terminés. Et c'est ça qu'on va demander aujourd'hui, la vérité au-delà de tous nos rêves. Aujourd'hui, Père, je ne voudrais pas rêver. Aujourd'hui, Père, si je suis lié, alors Dieu n'existe pas. Dieu est lié. Dieu n'est pas libre puisqu'on est un dans l'Esprit de Dieu. Peux-tu tuer Dieu? Peux-tu tuer la vérité en toi? Le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage. Alors qu'est-ce qu'on fait avec les rêves qu'on a vus, qu'on a rêvés, avec toutes ces peurs dans ta vie, avec toutes ces croyances auxquelles tu te penses enchaîné? Et c'est ça qui nous est expliqué dans cette page. Les rêves sont terminés. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos rêves? Le Christ en toi n'a jamais souffert. Le Christ en toi est en paix. Montre à ton frère qu'il ne peut pas te faire souffrir, te blesser. Le Christ en toi reste intouché par quoi que ce soit que les yeux du corps perçoivent. Car bien qu'en lui, Dieu, son Père, ait placé les moyens de ton salut, retrouve le Christ en toi et tu vas comprendre ce qu'est le salut. Le Christ reste le soi qui, comme son Père, ne connaît pas le mal, le péché, la culpabilité. Toutes ces idées fausses. T'as pas des bonnes ou des mauvaises pensées, mais elles sont vraies ou fausses. Leçon numéro 16, depuis le début. Une pensée vraie t'amène paix et amour, parce que la vérité est paix, unité. Il n'y a pas de conflit dans l'unité. Dans la paix, il n'y a pas de conflit, c'est un. Alors tes pensées vraies t'amènent à paix et amour. L'amour t'a créé amour. Et tes pensées fausses t'amènent peur et guerre. Vous savez, il ne faut pas beaucoup d'honnêteté pour dire, mais cette pensée, c'est une pensée d'amour ou une pensée de peur? C'est une pensée, toutes les pensées de peur, de conflit, quelle que soit la forme que tu y donnes. T'es en conflit, c'est pas une pensée d'amour. C'est une pensée sans amour. Et une pensée sans amour est une pensée qui ne pardonne pas. Et c'est ça qu'on va demander aujourd'hui. Sortir de tous nos rêves, de toutes nos pensées qui ne pardonnent pas.
Et ce pardon est déjà accompli. Alors laisse le pardon te montrer quoi faire. Par celui qui connaît ce qu'est le pardon. Et c'est ça, la réponse que Dieu nous a donnée. À chaque fois qu'on a inventé des croyances de séparation quelconque. Dans ton esprit, le Christ en toi, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, qui est intouchée par toutes les folies de ce monde, le Christ en toi reste le soi qui, comme son Père, ne connaît pas le péché, le mal, le coupable. Le Christ en toi, comme Jésus le Christ, a jamais condamné. C'est quand tu es dans ton image de petit jeu séparé que tu es triste, que tu es en colère. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. La réalité en toi, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, c'est le Christ, le Fils de Dieu, et qui est la demeure du Saint-Esprit. Alors en toi, Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé, tu as la voix de Dieu en toi qu'on nomme le Saint-Esprit. Et le Christ est chez lui en Dieu seul. Il n'y a pas deux mondes. Le Christ reste en paix dans le ciel de ton Esprit Saint, et c'est la seule partie de toi qui est une réalité en vérité, et tout le reste, c'est du rêve. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec nos rêves? Qu'est-ce qu'on fait avec nos peurs? Avec nos croyances dans la maladie, dans les lois qu'on s'est faites en se prenant pour ce corps malade, dans les lois de possession, de domination? Ces rêves, ils seront donnés au Christ en toi. Et prends une pause ici. Prends une pause et demande-toi, est-ce que je veux laisser tout, tous mes rêves de peur au Christ en nous, ou tu veux encore les gérer comme l'ego le fait? Laisse toutes tes peurs au Saint-Fils de Dieu en toi. Écoutez, on ne peut pas se tromper, c'est la seule partie de nous qui est réelle en vérité. Et le reste, c'est du rêve. Le Christ en toi qui n'a jamais souffert, qui est en paix, qui n'a jamais condamné. Alors ces rêves vont s'effacer devant la gloire du Fils de Dieu en toi et te révéler enfin ton saint soi, le Christ. Et qu'est-ce qui va se passer avec tes rêves? Le Christ en toi, le Fils de Dieu, entend le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit s'adresse au Christ en toi, il ne s'adresse pas à l'ego, il sait que l'ego n'existe pas. Et jamais l'ego va entendre le Saint-Esprit. Ce serait la fin de son existence parce qu'il n'a jamais été réel, ce n'est que du rêve. Alors le Saint-Esprit ne s'adresse pas à ton ego, mais il s'adresse au Christ en toi. Il te demande de lui donner tous tes rêves, toutes tes croyances. Le Saint-Esprit va du Christ en toi vers tous tes rêves, les enjoignant de venir à lui pour être traduits en vérité. Et ça veut dire quoi? Traduire en vérité mon rêve de blessure du passé, de colère, de tristesse, de maladie et le reste. C'est ça, le pardon. Un don que Dieu nous a donné, que le Saint-Esprit nous enseigne. Alors tous tes rêves de peur, toutes tes croyances dans la misère, il les échangera contre le rêve ultime que Dieu a désigné pour être la fin des rêves. Ce pardon est encore un rêve. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été vrai. As-tu arrêté d'être un saint fils de Dieu 5 minutes dans ta vie? Et ton frère, as-tu arrêté d'être pur et saint comme Dieu l'a créé? Et c'est ça le pardon. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. L'instant d'après, virgule, moins d'une seconde, regarde au-delà et donne tous tes rêves au Saint-Esprit.
Car quand le pardon repose sur le monde et que la paix est venue à chaque fils de Dieu, tout ce qui nous enchaîne encore à nos souffrances, c'est un jugement de condamnation. Que pourrait-il y avoir qui garde les choses séparées? Jugés, condamnés, comme des attaquants, comme des tristesses, car que reste-t-il à voir sauf la face du Christ? Or, cette sainte face, combien de temps la verra-t-on? Puisqu'elle ne fait que symboliser que le temps d'apprendre est maintenant terminé. Vous savez, l'amour, ça ne s'apprend pas, nous sommes cet amour. On a besoin d'apprendre à enlever les barrières qui nous empêchaient d'être cet amour. Et c'est ça le pardon. Défait ces barrières qui n'ont jamais été ta réalité. C'était ton rêve. Rêve de croyances fausses, de croyances dans des pensées qui ne pardonnaient pas. Une pensée fausse est une pensée qui ne pardonne pas et qui nous empêchait de voir la sainte face du Christ en nos frères. Il est comme ça, celui-là est une pensée de séparation. Donne-le au Saint-Esprit. Il va te montrer ce rêve ultime. Pardonne en toi l'illusion, colère, l'illusion, parce que la colère n'est pas sa réalité. Oh, c'est son personnage qui projette, mais c'est pas sa réalité. Il n'est pas un personnage dans une pièce de théâtre. On n'est pas dans une pièce de théâtre. On est en Dieu en ce moment. Et il n'y en a pas un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu. Donc, on n'est pas euh, un clown sur la pièce de théâtre, dans la pièce de théâtre. Mais on est le Fils de Dieu, virgule, le Christ, virgule, le soi qu'on partage, qui nous unit les uns aux autres aussi bien qu'à Dieu. C'est ça, voir la face du Christ en nos frères. Et combien de temps la verra-t-on, puisqu'elle ne fait que symboliser que le temps d'apprendre est maintenant terminé et que le but de l'expiation est enfin atteint. On défait en nous la colère qu'on a vue en l'autre. Il n'est pas sa colère. Il est le Fils de Dieu qui nous est envoyé. Et quand je reconnais la face du Christ en lui, Jésus nous dit, ne cherchons à trouver rien d'autre que la face du Christ en lui. Cherchons donc à trouver la face du Christ et à ne regarder rien d'autre. Et en contemplant la gloire du Fils de Dieu en l'autre, nous connaîtrons que nous n'avons pas besoin d'apprentissage. On n'est pas venu apprendre à être un fils de Dieu sur la terre. Nous le sommes. Ni de perception, que certains ont dit, c'est des expériences. Ni de temps, ni de quoi que ce soit, sauf de voir le Christ en notre frère, le soi qu'on partage, le saint soi, le Christ que Dieu a créé, son Fils. Ainsi, c'est la vision du Christ qu'on va utiliser dans nos vies maintenant. Je ne prends pas le temps de revoir toutes ces précédentes leçons, mais elles sont extrêmement nécessaires. La parole de Dieu m'est donnée à dire. Quelle est cette parole? Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé, pur et saint comme Dieu. Ta parole est mienne. Dieu nous a donné sa pensée. Et c'est ça qui est vrai en nous. Alors ne me laisse pas, Père, lier une fois de plus, une seconde de plus encore dans mon esprit, mon frère, à toutes ces lois que j'ai faites. Ton fils est libre. Ne me laisse pas rêver, imaginer que je l'ai lié aux lois que j'ai faites. Et ces lois pour gouverner le corps, c'était des croyances fausses. Alors aujourd'hui,
Aujourd'hui, on poursuit cette révélation. On a souffert parce qu'on était dans des croyances fausses. Père, si je suis lié, alors Dieu, mon Père, n'est pas libre. Si j'accepte d'être prisonnier à l'intérieur d'un corps, prisonnier d'une maladie, prisonnier de c'est comme ça la vie, il faut bien l'accepter, prisonnier de toutes ces lois qu'on s'est faites. Si j'accepte d'être prisonnier à l'intérieur d'un corps, dans un monde où toutes les choses qui semblent vivre paraissent mourir, alors mon Père est prisonnier avec moi. C'est ça que ça veut dire. Si le Fils de Dieu va mourir, c'est que tu penses que Dieu va mourir, qui a fabriqué la mort. Imaginez comment la vie pourrait donner de la mort. On s'est tellement identifié à nos pensées, nos croyances d'être un corps dans un monde d'ego au champ de bataille. Et c'est cela que tu crois quand tu maintiens que je dois obéir aux lois auxquelles le monde obéit. Hier, on parlait des lois de l'alimentation. On va être malade si on mange ça. Alors on trouve le mal, l'attaque, la culpabilité. Et comme ce corps est neutre et que ce corps est une projection de notre esprit, si on pense que manger des bananes va me rendre malade, on va devenir malade. Il est juste obéissant ce corps, une projection de ma pensée. C'est nos croyances qui nous enchaînent à nos souffrances. Père, si je dois obéir aux lois que je me suis faites dans ce monde, alors j'accepte d'être prisonnier à l'intérieur d'un corps. Je lie Dieu. Dieu n'est pas libre si je suis pas libre. Je lie Dieu à ma souffrance. Et que c'est croire que la fragilité, le mal, le péché, le coupable que je perçois sont réels et sans issue. Voilà la finalité de l'ego. On est tous des coupables, on va tous en mourir. Si je suis lié à ces lois que j'ai faites, de quelque façon que ce soit. Alors, lié par je suis malade, je suis en colère, j'ai peur de, quelle que soit la forme de mort. Rappelez-vous, la mort, de nombreuses formes et souvent non reconnues. La colère est une forme de mort. Peut-être que tu vas l'entendre maintenant pour la première fois. Mais là, toutes ces croyances en la mort, si tu es prisonnier de ces croyances, alors Dieu n'est pas libre non plus. On a besoin de reconnaître toutes nos erreurs pour les abandonner. Si je suis lié de quelque façon que ce soit, à quelque forme de mort que ce soit, je ne connais ni mon Père, ni son Fils, le soi que nous sommes. Si je suis perdu, et par conséquent, excusez-moi, et par conséquent, je suis perdu pour toute la réalité telle que Dieu nous a créée. Car la vérité est libre. Dieu est libre. Toi, fils de Dieu, comme Dieu t'a créé, tu as toujours été libre. Jésus dit, tu as été créé libre, tu es aussi libre que Dieu et tu dois le rester. Tu peux te penser enchaîné à toutes tes croyances, à toutes tes colères, à toutes tes perceptions de ce corps auquel on s'est tant identifié. Et alors tu es perdu pour toute la réalité, car la vérité est libre. Et ce qui est lié ne fait pas partie de la vérité. Et si c'était la dernière fois de notre vie qu'on chérissait encore toutes nos croyances dans la colère, la maladie,
Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Reçois cette parole comme une bénédiction qu'on accepte en ce moment. Et vous savez comment on reçoit, c'est en donnant. Alors à qui veux-tu offrir la libération de ta pensée fausse quand tu l'as vu? Il est comme ça, celui-là. Quelle que soit la forme de jugement, de condamnation que tu as porté sur ton frère, tu l'as enchaîné à tes propres croyances. Père, je ne demande que la vérité. Voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir aujourd'hui. Ne demande que la vérité. J'ai eu beaucoup de sottes pensées, sottises, insanité, de sottes pensées sur moi-même et sur ma création. Notez bien ce qui est écrit ici. Tu ne peux pas avoir créé le mal. Et ton frère n'a pas créé le mal non plus. Parce qu'on ne peut pas créer à partir de ce qu'on n'est pas. Et il n'y en a pas de défaut de fabrication en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et qu'un l'amour, comment l'amour aurait pu créer le mal? Le démon, les vieux péchés, il reste. Aujourd'hui, pour comprendre ce qu'est le Christ, Jésus nous enseigne à nous libérer de toutes les pensées fausses qu'on a crues. C'est simple, demande la vérité. Voilà le chemin. Père, je ne demande que la vérité. Et alors toutes les pensées, sottises, faussetés, c'étaient des pensées sans amour, des pensées qui ne pardonnaient pas, qui gardaient sa folie de jugement, de condamnation. J'ai eu beaucoup de sottes pensées sur moi-même, sur ma création, et j'ai porté un rêve de peur dans mon esprit. Ce lourd manteau de peur, ce lourd manteau de culpabilité, c'est qui le coupable? Et là, on tourne en rond. C'est moi, c'est toi, c'est l'autre. J'ai porté un lourd manteau de rêve, de peur dans mon esprit. Et aujourd'hui, je ne voudrais pas rêver. Voilà l'invitation que Jésus nous fait aujourd'hui. Sors de ton rêve. C'est que du rêve. Rappelle-toi quand Jésus nous dit, et quand ces rêves seront portés en bloc au Saint-Esprit, ne demande que la vérité. Demande pas à comprendre encore ton rêve. Il est sottise. Aujourd'hui, Père, je choisis la voie vers toi au lieu de la folie, au lieu de la peur. Aujourd'hui, je choisis la voie vers toi, car la vérité est sans danger, et seul l'amour est certitude, sécurité, réalité. Tout le reste, c'est du rêve. Seul l'amour est sûr. Voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui aujourd'hui pour comprendre ce qu'est le Christ. Et que ces mots, le Christ, c'est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, le Christ, c'est le soi qu'on partage. Oh, c'est pas un ego qui va évoluer. On n'a jamais été des petits jeux séparés. Et Dieu nous a créés, et création de Dieu éternelle, immuable, inchangeable. Alors aujourd'hui, en prenant conscience de toutes ces croyances qui nous enchaînaient à nos peurs, du rêve et que du rêve. Aujourd'hui, on ne demande que la vérité. On a fini de vouloir comprendre le comment du pourquoi de toutes nos souffrances. Je ne demande que la vérité. Et j'ai eu beaucoup de sottes pensées sur moi-même ou sur ma création. On a pensé qu'on avait créé le mal.
Et si c'est pas moi, c'est l'autre. Parce que la culpabilité, comme ça goûte pas bon, on a dit: «Non, non, c'est pas moi, c'est l'autre qui m'a attaqué». Ah, j'ai porté beaucoup de rêves de peur. Quand Jésus nous a dit: «Tu as perdu du temps, beaucoup de temps», mais ce temps n'est qu'un truc. C'est maintenant que tu peux choisir de demander la vérité. Et aujourd'hui, je ne voudrais pas rêver. Je choisis la voie vers toi. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de maladie, de colère, de peur, de tristesse. Je choisis la voie vers toi au lieu de toute cette folie, au lieu de toute la peur qu'on a rêvée. Père, je viens vers toi. Je ne demande que la vérité. La vérité est sans danger, et seul l'amour est sûr. On prend ici quelques minutes. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Le chemin devient de plus en plus si simple qu'on ne pourra pas passer à côté. Vous savez, quand Jésus nous dit ce cours est simple, à la fin, tu ne peux pas dire que tu ne comprends pas. Tu peux le rejeter, tu es libre. Mais tu ne peux pas dire qu'on ne le comprend pas. Alors ce chemin devant quelque forme de rêve, de pensée sotte, de folie, de peur, maintenant entre en toi. Je suis tel que Dieu m'a créé, le Fils de Dieu, le Christ, son Fils. Le Christ, le soi que je partage avec tous mes frères, ou toute chose vivante que Dieu a créée, qui nous unit les uns aux autres. Entre en toi. Laisse le Christ en toi être la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, et le reste, c'est du rêve. Le Christ en toi est en paix. Maintenant, le Christ en toi entend le Saint-Esprit. C'est dans la paix qu'on peut entendre le Saint-Esprit. S'il le faut, fais taire l'ego encore et encore et encore, jusqu'à ce que tu prennes ta décision libre de demander que la vérité. Je suis tel que Dieu m'a créé. On appelle ça faire nos leçons. Faire nos leçons, c'est laisser le Christ en nous entendre la leçon que le Saint-Esprit veut nous en donner, veut nous donner en ce moment. Alors, t'es en paix. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis ton Fils, Père, le Christ, le soi que je partage avec tous mes frères. Et maintenant, le Saint-Esprit est dans notre esprit. Et nous enjoint de lui donner toutes nos peurs, toutes nos pensées sans amour, des pensées qui ne pardonnaient pas. Et le Christ en toi porte enfin à la lumière cette pensée qui te vient, où on a lié le Fils de Dieu à toutes nos pensées, nos croyances, où on se croyait prisonnier à l'intérieur d'un corps, d'un monde qui nous fait souffrir, de lois qu'on s'est projetées, où on se voyait fragile, pécheur, qui mérite de souffrir, qui mérite d'être malade. Maintenant, quelle que soit la forme de pensée sans amour qui te vient à l'esprit, quelle que soit la forme de peur, laisse-le au Christ en toi, qui la donne au Saint-Esprit.
Et donner, c'est recevoir. Le Saint-Esprit va te donner cette réinterprétation de ta peur. Le Saint-Esprit va te donner la pensée vraie qui remplace ta pensée fausse. Demande juste la vérité. Demande pas c'est qui le coupable, pourquoi tu souffres, à cause de qui, quoi. Demande juste la vérité. Et le Saint-Esprit va te donner la vision du Christ qui t'est donnée à donner. Alors veux-tu donner encore un jugement de condamnation à ton frère et t'emprisonner une seconde de plus dans tes croyances où tu te penses prisonnier de ta souffrance? Ou tu veux écouter le Saint-Esprit? Fais taire l'ego. Le Christ en toi entend le Saint-Esprit. Et c'est cette vision du Christ qu'on va donner à nos frères. Et qu'on va recevoir. On reçoit ce qu'on donne. Enfin libre d'aimer. Au lieu d'avoir peur. Peur de nos pensées fausses. De nos croyances insanes. Laisse le Saint-Esprit te révéler le Christ en toi, qui n'est que amour. Je pardonnerai. Je me pardonnerai mes croyances fausses. Le pardon est toujours un don fait à soi-même. Ainsi je choisis la voie vers toi, Père. Alors, qu'est-ce que je veux aujourd'hui? À chaque fois qu'il y a une peur qui vient à mon esprit, aujourd'hui, je veux me rappeler que je demande uniquement la vérité. Aujourd'hui, je vais vers Dieu à travers toutes mes pensées, mes actions, mes rencontres, mes souvenirs. Aujourd'hui, je choisis la voie vers toi, Père, au lieu de toutes les peurs, toute la folie qu'on a projetée sur ce monde. Vous savez, les règles, la décision. Nos décisions sont continuelles. Alors, continuellement, on pense avec Dieu, comme Jésus nous l'enseigne dans ce cours. Ou alors, on s'accroche à nos vieilles croyances de mal, de péché, de coupable. Et c'est toi qui décides continuellement. Alors, je vous ramène, je vous rappelle, je vous invite à nouveau à faire ces règles, la décision. Au chapitre 30 de notre livre, donc à la fin du texte, ou vers la fin. Jésus nous dit, maintenant on a besoin d'entraîner nos esprits à ce qu'on veut. Et pour ça, prends conscience de tes décisions, parce qu'on ne s'en rendait pas compte. La première information qui nous est donnée dans ce texte, c'est on décide continuellement. Continuellement, on pense avec Dieu ou avec l'ego qu'on s'est fabriqué, avec toute la somme de nos croyances, où on pensait que nos souffrances étaient notre réalité. C'est un ou c'est l'autre, continuellement. Alors, aujourd'hui, Père, qu'est-ce que je veux? Et là, prendre une décision à deux règles. La première étant, qui est ton conseiller?
Parce qu'on s'est rendu compte que quand on dit: «L'ego, c'est fort, l'ego m'a amené là, l'ego», il n'existe pas cet ego. Alors ce n'est qu'une pensée fausse auquel tu t'attaches, auquel tu crois encore. Décide qui est ton conseiller, le Christ ou toutes ces idoles qu'on s'est fabriquées, ces images de corps, ces petits jeux à sa manière que Jésus nomme en un seul mot, l'Antéchrist. Ce qui t'empêche de t'unir au Christ en toi, qui est la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. Alors ensemble, on choisit le Christ comme conseiller. Et là, tu te poses la question. Jésus nous dit, ces décisions sont continuelles, mais apprends à prendre conscience de la décision que tu veux en ce moment. Et tu vas entraîner ton esprit dans cette manière de penser, cette manière de décider. Alors, qu'est-ce que je veux pour ma journée aujourd'hui? Toi et ton conseiller le Christ. Qu'est-ce que tu veux? Alors je me joins à Jésus qui nous enseigne ce qu'est le Christ à travers ce cours et il m'invite à ne demander que la vérité. En fait, il m'invite à retourner vers Dieu. Je choisis la voie vers toi, Père. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Aujourd'hui, je vais vers Dieu. À travers toutes mes pensées. Donc, ces pensées, je vais les laisser au Christ en moi, qui entend le Saint-Esprit et qui reçoit la vision du Christ que le Saint-Esprit veut nous donner. C'est ça son don. Et Angèle, est-ce que je peux dire ce que je veux? Ah oui, oui, s'il te plaît, Oui. Marie-André. Alors, qu'est-ce que je veux pour aujourd'hui? Moi, ça m'est venu tout à l'heure, c'est, hem, célébrer la présence de la Sainte Trinité en moi et Mhm. de m'en rappeler parce que je me suis dit: «Mais qu'est-ce que j'ai à craindre? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit m'accompagnent». Alors c'est ça que je veux. Et plus que t'accompagne, c'est le soi, c'est la vérité de ce que tu es, un Oui. avec Dieu, Ah un oui! Ah, avec le Saint-Esprit. oui. Et tu es la réalité du Fils de Dieu que Dieu a créé en cette parole. Mon Fils, Dieu te dit en ce moment, Marie-André, tu es mon Fils, pur et saint comme moi-même. La Sainte Trinité, c'est un concept qui nous est bien présenté dans ce cours et que j'ai pas souvent commenté dans nos enregistrements. Mais qui es-tu, Marie-André? Tu es le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on Merci. partage. Et Dieu nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit. Quand tu as vu qu'on n'était pas dans l'extension à l'infini de l'amour de Dieu que nous sommes, on s'est enfermé dans nos croyances fausses pour se fabriquer un petit jeu enfermé dans un corps qui souffre, qui va mourir. Alors Dieu, à l'instant même où on a rêvé de notre séparation, à l'instant même, Dieu a créé sa voix en nous qu'on nomme le Saint-Esprit, qui est le pont qui nous unit à la vérité. Et quelle est cette vérité? C'est Dieu. C'est notre source qu'on n'a jamais quittée et qui est un, unité. Dieu, c'est le tout. Alors, cette vérité, tu l'as reconnue à travers ce concept qu'on va appeler la Sainte Trinité. Dieu est notre source et on ne l'a jamais quitté. Toi, Marie-André, t'es le Fils de Dieu, t'es le Christ, le soi que tu partages avec tous tes frères ou même toutes choses vivantes que Dieu a créées. Et pour que tu reconnaisses cette vérité, nous qui avions eu de ces pensées sottes où on se pensait prisonnier d'un corps et de nos idées fausses, alors Dieu nous a donné la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, mais qui est dans ton esprit comme il est en Dieu. Alors la Sainte Trinité, c'est un.
La vérité en toi, c'est que tu es un avec Dieu Merci et beaucoup, donc Angèle. avec tous tes frères. Merci beaucoup. Et c'est pour ça que le chemin pour retrouver cette vérité, Dieu, l'unité, c'est le pardon de toutes nos pensées fausses. Prends la main de ton frère, vois le Christ en lui. C'est le soi qu'on partage. On n'a jamais été séparés les uns les autres. Et comment tu vas sortir de toutes tes pensées fausses, ton rêve de peur, que te protéger de toutes sortes de manières, dans toutes sortes de substitutions où tu voyais le mal, et etc. Ben Dieu nous a donné sa réponse, sa voix en nous, le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on retrouve notre chemin jusqu'à Dieu en écoutant le Saint-Esprit, nous montrer comment pardonner nos rêves de séparation. Et qu'est-ce qui va rester? La face du Christ en nos frères. Et par eux, on va reconnaître la vérité en nous, le Fils de Dieu que nous sommes. Merci. Aujourd'hui, je vais vers Dieu. À travers toutes mes pensées, mes actions, mes rencontres, mes souvenirs. Aujourd'hui, je choisis la voie vers toi, Père. Et comment je vais faire ça dans la vie de tous les jours, aujourd'hui? Alors j'ai pris ce que j'appelle le papier crayon pour prendre le temps de m'arrêter et de décider ce que je veux. Et ta décision a deux règles. La première, on l'a énoncée, qui est mon conseiller. On en a fini de choisir l'ego et les idoles et toutes nos fausses croyances. On a choisi le Christ comme conseiller. Et maintenant, la deuxième règle de ta décision. Toi et ton conseiller, le Christ, devez vous mettre d'accord pour que la journée que tu veux, aujourd'hui, je vais vers toi, Père. Je demande que la vérité. Pour que j'aie cette journée, Jésus nous dit, tu as besoin de faire un accord avec ton conseiller, le Christ. Alors cet accord, j'ai écrit, à chaque fois que j'aurai la tentation de juger un frère, c'est une tentation de retourner dans nos peurs, nos colères, nos idées fausses, idées qui ne pardonnent pas. Alors à chaque fois que j'aurai la tentation de juger un frère, je demande au Saint-Esprit de me rappeler ma décision pour la journée que je veux. Aujourd'hui, je vais vers toi, Père. Je ne demande que la vérité. Ainsi, je finirai pas ma première phrase de jugement. Rappelle-toi le test de la vérité. Tout ce qu'on pense dans la séparation entre le bien et le mal, c'est faux. Alors, je sais pas. Aujourd'hui, je finirai pas la première phrase et je demanderai et je donnerai au Christ en moi cette pensée de peur. Et le Christ en moi porte cette peur au Saint-Esprit. J'ai de la misère à me relire. Et qui entend le Saint-Esprit réinterpréter ma pensée fausse. Alors je demanderai au Saint-Esprit, quelle est la leçon que j'ai besoin d'apprendre? Pour moi, pour tous mes frères, cette leçon, c'est la vision du Christ qui m'est donnée à donner, que je donnerai à ce frère, et ainsi je l'accepterai pour moi-même. Vous savez, on est très proche de la fin de notre croyance en l'ego, en fait aussi proche qu'on veut. Aujourd'hui peut-être, veux-tu encore jouer au péché ou tu demandes la vérité? Et la vérité nous ramène à Dieu, un voyage sans distance parce qu'on ne l'a jamais quitté. C'était nos pensées fausses qui occupaient nos esprits, où on rêvait de souffrance, où on se pensait lié aux lois qu'on avait projetées. Merci tout le monde. Alors,
on termine cet enregistrement. Et on se voit ce soir, hein? Oui, oui, ce soir. Nous sommes dimanche soir, là, j'ai pas le texte en tête, là. Hem, Est-ce que c'est dans le chapitre 9? attendez, je l'ai vraiment pas. Ah, Je crois que oui. Oui, oui, c'est ça, merci, Thérèse. Chapitre 9, et je vais commencer le chapitre 9 par la dernière section, grandeur versus grandiosité. Ah oui. OK? Oh oui, c'était précieux, c'était demandé cette semaine dans quelques interventions. Et ce chapitre 9, c'est l'acceptation de l'expiation, le défaire de toutes nos croyances fausses où on se pensait des petits jeux séparés au champ de bataille, mais rappelez-vous, et que cette phrase-là, que cette idée soit claire, hey, c'était nos croyances fausses qui faisaient qu'on s'était enfermé dans une image de corps pour souffrir, dans des événements de la vie de tous les jours où on se pensait prisonnier, mais on était prisonnier de nos idées fausses. Pour ça qu'aujourd'hui, je demande juste la vérité. Et en réalité, on va retrouver Dieu, le chemin qui nous amène à Dieu. Alors aujourd'hui, on va comprendre la différence ou la compréhension entre grandeur du Fils de Dieu, tel que Dieu nous a créés, et toute cette grandiosité, la folie de l'ego qui veut remplacer le Fils de Dieu que nous sommes par un petit égo à sa manière, qu'on veut faire grandir en grandiosité. Voilà, ça c'est notre texte de ce soir. Et je vais commencer par cette section, puis ensuite cette semaine, on va revenir au début du chapitre 9, l'acceptation de l'expiation. Et pourquoi je fais le dernier avant le premier? Pour qu'on regarde où Jésus nous amène. Et ensuite, on va refaire le chemin de l'acceptation de l'expiation. L'expiation, c'est le défaire de ce qui n'a jamais été vrai. Ça va devenir une évidence. Et aujourd'hui, on va ouvrir ce chapitre 9 avec notre leçon « Je ne demande que la vérité ». La vérité me ramène à notre source qu'on n'a jamais quittée, à Dieu. Et c'est ça qu'on va vivre aujourd'hui. Oui, Jeannette, s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais me l'envoyer en PDF? Oui, absolument. Merci. J'ai pas réglé encore cette affaire-là. Euh, Merci. et là, je me rends compte qu'il est probablement pas sur la page web ou pas encore. Il l'est peut-être. Et Oui, je oui, vais oui, vous... il est. Il est? Euh, OK, euh, parfait. non, mais Parfait. je l'ai reçu en courriel. OK. Oui, c'est ça. Vous l'avez dans votre communication hebdomadaire. Et si vous écoutez ce vidéo et que vous ne recevez pas les communications hebdomadaires qu'on fait, je vous invite à aller sur la page web Un cours en miracle Québec .com et vous allez retrouver comment vous inscrire. Et sinon, vous avez mon adresse et, et je vous répondrai bienvenue. Et vous allez trouver les textes qu'on envoie chaque semaine, qui est notre point de repère pour partager notre étude. Vous savez, ce chemin, Jésus nous dit, ce cours, il ne peut pas être compris tout seul. Parce qu'il n'existe pas ce petit seul soi de l'ego qu'on s'est fait. Alors, c'est en le partageant. Il y a bien des manières de partager ce cours. Et c'est ça qu'on fait ensemble. En écoutant ce vidéo et en partageant notre décision, je demande que la vérité, toutes nos peurs, littéralement, vont disparaître. Et on renforce notre décision ensemble de n'entendre que le Saint-Esprit, plutôt que retourner à se raconter nos peurs et s'y expliquer une fois de plus. Merci tout le monde. Merci. Alors à ce soir. Et à demain pour les autres. Merci. Bye. Angèle? Oui, je suis dans l'enregistrement encore. Est-ce que... Oh, Oui, ça sera pas long. Je ferme. Merci et à toi la parole. Bye tout le monde.